Marianne Poisson, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de BFM Marseille-Provence. Vous êtes salariée chez Médecins du Monde, coordinatrice du projet Tempo. Plusieurs associations lancent un appel et veulent un plan crack à Marseille, comme ça a été le cas à Paris. Les assos qui aident les consommateurs de drogue en constante augmentation dans la rue, hein, vous le remarquez, vous allez nous en parler, mettent en commun leurs moyens pour créer ce dispositif Tempo. C'est très important à Marseille et aussi en vue de cet été. Tout à fait. Expliquez-nous un petit peu en quoi consiste ce dispositif Tempo. Alors, ce dispositif est une initiative en fait portée par les associations de réduction des risques et autres associations du domaine médico-social et social qui, face à la situation dans la rue, face au contexte actuel, ont décidé de s'unir, de s'allier pour renforcer leurs possibilités d'action. À savoir que ce dispositif se met en place à moyens quasiment constants, c'est-à-dire que toutes les équipes, toutes les structures associées à ce projet travaillent avec les moyens dont ils disposaient avant. Et Médecins du Monde a décidé de soutenir cette initiative en finançant donc, la coordination sur 6 mois pour permettre une mise en œuvre et on espère une transformation de l'essai. Alors comment ça se concrétise sur le terrain ? Alors très concrètement, il y a deux aspects. Dans un premier temps, on s'est mis en marche opérationnelle très très rapidement parce qu'il était vraiment urgent de faire quelque chose. Donc on a une coordination des maraudes qui s'est mise en place. Les maraudes, c'est des équipes de professionnels de la santé, du social, qui vont dans la rue, qui vont vers les personnes concernées en rue et qui créent du lien, qui apportent des besoins, des réponses aux besoins urgents et de l'accompagnement dans la mesure du possible. C'est là que peut-être j'y reviendrai puisque c'est là qu'il y a un blocage pour accompagner les personnes en fonction de leurs besoins. Donc très concrètement, depuis 3 mois, il y a des maraudes inter-équipes qui se mettent en place du lundi au vendredi en journée avec les moyens disponibles. Donc on ne peut pas couvrir la totalité de la semaine, mais ça permet aussi une meilleure articulation entre les différentes compétences, entre les différentes équipes en présence. Donc ça c'est d'une part très opérationnel et d'autre part on a aussi travaillé sur vraiment la situation sur le territoire parce que je pense qu'on est tous et toutes unanimes à dire que la situation s'empire et de plus en plus compliquée. On a travaillé sur un diagnostic de territoire à partir de l'expertise, de la connaissance des différentes équipes mobilisées, des remontées de terrain quotidiennes et aussi du dialogue qu'on fait avec des riverains, avec des commerçants, d'autres personnes pour vraiment comprendre la situation globale sur le territoire et faire remonter un état des lieux et les besoins. Je disais à l'approche de l'été parce que ces fortes chaleurs que nous connaissons et qui vont se poursuivre tout cet été rendent la situation encore plus compliquée, c'est ça ? Oui, tout à fait. Faut se dire que les personnes qui vivent dans la rue, nuit et jour, n'ont pas accès aux mêmes ressources que vous et moi à l'abri chez nous, que les besoins sont plus particuliers, que la chaleur a aussi des conséquences sur l'organisme, le corps, etc. Donc oui, bien sûr. Après, j'ai envie de dire, c'est en toute saison aussi que les personnes à la rue ont des besoins énormes. Est-ce que vous voyez une évolution des profils des consommateurs ? Est-ce qu'il y a de plus en plus de jeunes ? Quel est le profil, à peu, pas type, mais de ceux qui composent la communauté des gens qui prennent du crack dans la rue ? Alors clairement, donc il n'y a pas de profil type, mais néanmoins, on a quand même observé deux choses. On a des personnes, pour schématiser, on a des personnes qui vivaient en rue depuis longtemps, qui consommaient des substances psychoactives depuis longtemps, avec des conduites addictives ou pas, qui progressivement ont basculé dans la consommation de crack. Le crack, c'est de la cocaïne basée, c'est de la cocaïne transformée, qui la plupart du temps se consomme par voie d'inhalation et qui a comme particularité d'avoir un effet très fort et très rapide et qui, pour certains, ce n'est pas systématique, mais donne une envie de reconsommer très rapidement, d'où la conduite addictive qui là peut devenir problématique. Donc on a des personnes qui consommaient d'autres substances avant, qui ont basculé à l'usage du crack. Et puis on voit aussi arriver de plus en plus de personnes sur les scènes de consommation, comme on dit, les scènes de consommation en rue, qui... vivre dans la rue, des situations de grande précarité, de grande vulnérabilité, de violences familiales, de sortie d'institutions, de parcours de l'aide sociale à l'enfance, de sortie de prison, enfin tout un public qui se retrouve en grande précarité et qui a un risque de tomber dans la consommation problématique de crack rapidement.
Quels sont les moyens supplémentaires que vous demandez? On a vu qu'à Marseille, une tentative d'installation d'une salle de shoot, d'une halte soins addiction, eh bien, avait échoué en plein centre-ville. Est-ce que ce type de structure serait nécessaire selon vous? Alors, parmi les publics également, hein, on voit vraiment, ça on a des chiffres à l'appui, on le voit dans les files actives des différentes structures, des publics de plus en plus jeunes et de plus en plus féminins, vraiment, clairement. Ensuite, donc pour ce qui est des solutions, oui, le projet de halte soins addiction et qui ne se résume pas du tout à des espaces de shoot comme on dit, c'est vraiment important aussi d'utiliser les termes appropriés pour ne pas encourager aussi les regards stigmatisants qu'il peut y avoir autour de ce genre de dispositifs qui sont des dispositifs sanitaires avant tout. Voilà. Donc aujourd'hui, ce qu'on a réfléchi, c'est que pour comment changer cette situation qui ne convient vraiment à personne, encore une fois, sur l'ensemble du territoire, que ce soit pour les personnes concernées dans la rue, que ce soit pour les professionnels qui travaillent avec elles, que ce soit pour toutes les personnes concernées sur le territoire, les riverains, les commerçants, encore j'y reviens, les sorties d'école. On a une situation qui aujourd'hui ne va pas. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Première chose, le travail de rue, hein, encore une fois, là les Verts, les équipes de maraude doivent être renforcées. Aujourd'hui, on n'a pas les moyens, les différentes équipes n'ont pas les moyens d'être suffisamment présentes. Ensuite, pour accompagner les personnes qui souffrent de maladies chroniques, troubles psychiatriques, etc., suivre un parcours de soins, il faut être à l'abri. On ne peut pas suivre un parcours, un traitement en vivant à la rue. Donc il faut des solutions d'hébergement adaptées et diversifiées. Il faut de la médiation territoriale et des haltes soins addiction pour faire en sorte que les consommations se passent dans des lieux propices et non dans la rue.